non seulement pour Israël, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour la France, parce que je me sens aussi profondément français, et aussi parce que je pense qu'à travers notre exemple d'une nation qui se bat, la nation israélienne, la nation juive qui se bat de manière décomplexée, de manière assumée, on donne un exemple à cette masse immense de Français qui n'attendent qu'un exemple pour se réveiller de sa léthargie face à un ennemi que pendant trop longtemps il n'a pas su nommer, qui est l'islamisme, qui est le fascisme islamiste en France. Eh bien, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé, et je ne suis pas le seul évidemment, et Marine en est aussi un exemple, j'ai décidé de prendre à bras le corps, sans baisser la tête et sans m'excuser de quoi que ce soit, de prendre à bras le corps la défense d'Israël, de provoquer des débats. Pour ceux qui connaissent Thomas Guénolé, il était sur la flottille, je débat face à lui la semaine prochaine, et je suis engagé maintenant en France dans la défense de l'opinion d'Israël, des Juifs et de manière générale la France. Et je finirai sur un point, parce qu'on se dit souvent, non mais de toute façon la guerre est perdue. La guerre est perdue, la guerre de l'image est perdue. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de coups. Mais dans la philosophie juive, dans la conception juive des choses, nous ne fonctionnons pas comme les Grecs. Nous ne fonctionnons pas comme ceux qui croient en la tragédie grecque, qui veut qu'une fatalité s'impose à nous et à laquelle on ne peut pas échapper. La valeur inverse de la tragédie grecque, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'espoir. Quel est l'hymne national Israël? La Tikva. Nous ne sommes pas un peuple qui accepte d'avoir perdu des guerres. Nous allons gagner aussi cette guerre-là. Et nous devons la gagner. Parce que demain, et je finirai là-dessus, demain, en France, aux États-Unis et dans le monde entier, on a des gens qui ne sont pas forcément antisémites, qui ne sont pas forcément animés d'une malveillance à l'égard des Juifs, mais qui, le jour où ils vont monter une entreprise, qu'ils devront faire un choix avec un partenaire commercial à l'étranger, et que ce choix-là impliquera à la fois potentiellement une entreprise israélienne ou turque ou saoudite ou japonaise, l'objectif, c'est que l'option Israël ne soit pas balayée d'un revers de la main tel un réflexe. Et c'est pour ça que je refuse tous les discours fatalistes qui consistent à dire que la guerre de l'image est perdue, parce que perdre la guerre de l'image, c'est perdre les relations économiques, c'est perdre l'économie israélienne, et perdre l'économie israélienne, c'est perdre une armée forte et donc la sécurité d'Israël. Et puis, tous ces discours qui consistent à dire que la France est perdue, que ce soit au niveau d'Israël ou que ce soit au niveau de la France, à mon niveau, et c'est le combat que je porte et que l'on porte, je pense, avec nos divergences, c'est pas du tout fini, ça n'est pas perdu et on va gagner. C'est ça le message que je veux passer.